Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Oui, mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous allons venir parler de Jésus-Christ. Vraiment, qui est-il? Qui est Jésus-Christ, encore appelé le Fils de l'homme? Qui est encore appelé le Fils de Dieu, le Messie? Oui, qui est-il réellement? Parce que nous savons aussi que Jésus fait partie de la Sainte Trinité. On parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dans notre séance précédente, je vous ai dit qu'il était essentiel de se faire baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit parce que ce sont les instructions que Jésus a données à ses disciples. Allez et faites des nations mes disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus est Dieu. Il fait partie de la Sainte Trinité et il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à comprendre et ne l'acceptent pas. Le Seigneur a donc mis dans mon cœur beaucoup de révélations pour que vous puissiez ouvrir les yeux. Cette session va nous apprendre qui est réellement Jésus-Christ. Et je suis sûre, mes amis, que vous allez sortir avec beaucoup de connaissances. Il faut vraiment prêter attention. Prenez votre Bible, de quoi écrire, de quoi noter, parce que Jésus va se révéler à nous, mes amis. Mais avant toute chose, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, parce que notre chaîne permet de faire naître la foi qui n'est pas encore réveillée en toi, ou même encore de l'affermir, de la faire grandir, parce que si tu me suis, tu sais que cette chaîne a pour but de faire grandir la foi, de maintenir la foi, parce que la foi, c'est le bien précieux que le Seigneur a à te confier sur cette terre afin d'accomplir sa volonté. Parce que si tu me suis, tu sais très bien que uniquement ceux qui accomplissent la volonté du Père entreront dans son royaume, et il faut vivre selon les instructions du Seigneur afin de refléter sa gloire au travers de ta vie et non la tienne. C'est important. La foi, c'est vraiment l'élément phare de notre existence sur cette terre. Donc, il faut partager massivement et il faut activer la cloche de notification afin de ne rien louper des révélations que nous donne le Seigneur. Parce que notre chaîne permet de grandir en Christ, permet de connaître le Seigneur et ça permet également de décrocher le don gratuit qu'est le salut parce qu'on ne l'acquiert aucunement par nos œuvres. Donc, je t'invite donc à t'abonner et on va commencer les enseignements. Mon ami, qui est Jésus-Christ? Lors de notre dernière séance, je te disais que Jésus-Christ était la pierre angulaire de notre foi. Jésus-Christ était la pierre angulaire de la grâce qu'on a dans notre vie. Jésus-Christ est la pierre angulaire de notre salut. Nul ne part au Père sans passer par Jésus-Christ. La séance dernière, on a parlé de quoi? De la sanctification des uns et des autres, qui est le but final de Dieu pour notre vie. Et on acquiert cette sanctification avec le corps du Christ. Et nous avons vu que le Seigneur nous donnait aux uns et aux autres des dons. Et ces dons-là sont censés, au travers du Saint-Esprit, nous entraider afin d'obtenir le corps du Christ. Lorsque je dis qu'on doit s'entraider, c'est dès lors que le Seigneur me donne, par exemple, le don de la foi et me demande de raviver la foi dans le cœur de mon prochain. Qu'est-ce qu'il fait? Il me donne un talent approprié pour l'utilisation de ce don, comme ce que je suis en train de faire aujourd'hui, et il me donne les vérités nécessaires pour vous édifier afin que vous demandiez au Saint-Esprit d'acquérir la foi. Je vous ai dit que la foi, c'est le don de l'Esprit que l'on a par-dessus tout, mais la foi se maintient par les autres dons qui constituent l'amour de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est son amour avec grand A. Je vous ai bien expliqué le processus. Je vous ai dit qu'on a une seule foi, on a un seul baptême, on a un seul Dieu qui est au-dessus de tous et qui est parmi tous et en tous. La personne qui ne va pas accepter d'être sous l'autorité du Seigneur ne recevra pas le Saint-Esprit. Et nous avons vu que c'est le Saint-Esprit qui nous conduit à obtenir les dons de l'Esprit qui nous permettent d'avoir la foi parfaite pour exécuter la volonté du Père. Et lorsque vous exécutez sa volonté,
Vous vivez selon lui, il vit en vous et vous reflétez sa gloire tout au long de votre vie. C'est pourquoi, au dernier jour, le jour du jugement, il vous reconnaîtra en tant que son enfant et vous entrerez dans son royaume. Des personnes qui se seront mis à part, ce sont ces personnes-là qui auront décidé de vivre par leur chair et n'appartiendront pas à Dieu. Ils ne seront pas marqués par le sceau du Saint-Esprit et donc n'entreront pas dans le royaume de Dieu, quelles que soient les œuvres qu'ils ont eu à faire sur terre. Même si vous avez aidé les pauvres, même si vous avez construit les édifices pour abriter les sans-abri, le Seigneur ne vous reconnaît pas. Pourquoi? Parce que vous viviez pour votre propre gloire. Il faut absolument vivre sous l'autorité suprême du Seigneur. Nous n'avons qu'un seul Dieu et il est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Du moins, c'est censé être ce qui doit se passer dans votre vie. Il vit à travers vous par le Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il dit qu'il est en vous. Et il est au-dessus de tous parce que vous devez vivre sous l'autorité suprême du Seigneur. Si vous n'êtes pas sous son autorité, vous servez le diable qui est notre ennemi commun. Oui, le Seigneur lutte au quotidien pour que le diable ne vole pas vos âmes. Il ne faut pas oublier cela. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur de parler du diable. Il est réel, il existe et son but est de voler votre destinée en altérant votre foi. Et je vous ai dit que le diable, lui, il œuvre par les œuvres de la chair. Et il viendra semer en vous les œuvres de la chair qui vous condamneront parce que ces œuvres de la chair altèrent les dons de l'esprit que le Seigneur a mis en vous. Et lorsque les dons de l'esprit sont altérés, vous n'avez pas la foi et vous ne pouvez donc pas exécuter la volonté du Père. Et vous savez que Jésus-Christ a dit « N'entreront dans le royaume des cieux uniquement ceux-là qui ont exécuté la volonté du Père. » Faites attention. Et croyez vraiment en ce que Jésus-Christ nous a dit. Parce que ce n'est pas lui qui a dit ces paroles. Ces paroles ont été prescrites par son Père. Et c'est pour cela que Jésus-Christ est la pierre angulaire de notre foi. Prenez garde pour ceux et celles qui n'accepteront pas Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Son sang a été versé pour le pardon de vos péchés. C'est pour cela que je vous ai montré la pyramide du Christ. Nous devons obtenir le corps du Christ. Je vous ai dit que lorsqu'il s'est fait baptiser, parce que le Seigneur nous dit on a un seul baptême. Lorsqu'il s'est fait baptiser dans le Jourdain, on entend une voix dans le ciel qui nous dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour ». C'est tout le caractère qu'avait le Christ. Nous avons vu les dons de l'esprit. On a vu qu'il y avait la bonté, la maîtrise de soi, la bienveillance, et il y avait la paix, la joie. Et par-dessus tout, vous avez la foi. Et la foi vous permet d'exécuter la volonté du Père. Et lorsque vous obtenez la foi, vous vivez en Christ et donc vous avez sacrifié la chair. Pourquoi? Parce que le Christ est venu tuer les œuvres de la chair en nous. Et le Saint-Esprit qu'il dépose en vous vous permet donc de lutter contre les œuvres de la chair afin de faire glorifier en vous les dons de l'Esprit. J'espère que vous me comprenez. Donc, pour vraiment exécuter la volonté du Père, il faut vouloir sacrifier la chair. Et la chair a été sacrifiée par Christ. Il a versé son sang et vous devez absolument croire en Christ pour aller au Père. C'est pour cela qu'il vous dit, nul n'ira au Père sans passer par lui. Et c'est lui qui prie le Père de vous envoyer le Consolateur. Donc, qui est donc Jésus-Christ? Afin que vous compreniez vraiment pourquoi il est utile pour notre marche vers le Seigneur. Pourquoi vous devez passer absolument par Christ. Pourquoi vous devez l'accepter. Pourquoi est-il si utile pour notre marche vers le salut. Il s'est sacrifié, certes, mais il est plus que ça. Il est parmi la Sainte Trinité. Il est le Dieu fait chair. La parole fait chair. Vous allez comprendre. On va se baser principalement sur le livre de Jean. Après, on va aussi lire quelques versets dans le livre de Luc, aussi le livre d'Osée, Ésaïe également. Donc, préparez-vous à ouvrir ces différents chapitres de la Bible. Déjà, on commence par le livre de Jean, afin que vous compreniez, parce que je trouve que Jean nous a illustré vraiment qui était Jésus. Qu'est-ce qu'il est marqué si nous prenons déjà le verset 10? On va commencer par Jean 1, verset 10. On nous dit,
La lumière était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point reçue. Comprenez très bien. On sait tous que la lumière représente le Christ. Le Christ est venu dans le monde, comprenez d'abord comme ça. Il est venu pour éclairer le monde. Et vous avez compris, le monde ne l'a point reçu parce qu'il a été tué, il a été sacrifié. Pourquoi? Parce que les gens le prenaient comme un usurpateur d'identité. Les gens l'ont rejeté en tant que le Christ. Du moins, la plupart à l'époque ont rejeté sa lumière. Comprenez bien. Dieu s'est fait chair, il est descendu sur terre pour éclairer de sa lumière et faire en sorte que les gens puissent croire en lui, mais beaucoup l'ont rejeté. On va aller pas à pas, ne vous en faites pas, vous allez comprendre qui est Jésus-Christ. Au verset 12 de Jean chapitre 1, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Ceux qui croient en cette lumière, comprenez bien, on va arriver, ont eu ce pouvoir de devenir enfants de Dieu. Verset 13 continue, « Lesquels sont nés non du sang ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Donc, si vous croyez en la lumière que Dieu a envoyée dans le monde, la volonté de Dieu pour votre vie serait de devenir quoi? Enfant de Dieu. Il vous marque de son sceau dès lors que vous recevez la lumière et que vous décidez de quitter le monde. On continue. Au verset 14 du chapitre de Jean 1, « La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. » C'est là que tout commence. Verset 15 nous dit, « C'est celui dont j'ai dit, » ça c'est Jean le Baptiste, lorsqu'il annonçait l'arrivée du règne de Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il nous dit? Parce que lui, il était la voix du désert pour venir préparer le chemin du Seigneur. Comprenez très bien. Vous allez comprendre pourquoi Jésus-Christ est la pierre angulaire de notre foi. Et vous allez comprendre pourquoi Jésus-Christ est Seigneur et pourquoi il est Dieu. On nous dit, Jean nous dit au travers du verset 15, « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » Vous comprenez très bien, Jean le Baptiste était habité par le Saint-Esprit, par l'Esprit de vérité. Et il n'a que dit la vérité. Il a dit que Jésus-Christ était avant lui. Il était avant lui, car Jésus est le Dieu vivant. C'est la parole fait chair qui était présente avant l'existence de toutes choses. Comprenez très bien. Je vais vous expliquer, je vais vous donner les versets qui vont vous certifier ce que je dis. D'accord? Comprenez déjà d'abord que Jésus, c'est la parole fait chair. Et Jésus a été présent avant même l'existence de toutes choses. Comprenez ceci, Dieu était au commencement avec la parole. Comprenez très bien. Dieu était au commencement avec la parole. Je vous ai parlé de la parole qui est la sagesse du Seigneur. Et cette parole a donné vie à toutes choses. Oui, cette parole est la sagesse du Seigneur. Le Seigneur, pour sauver l'humanité, décide donc de faire en sorte que sa parole, qui a été avec lui depuis le début, prenne vie. Et il décide que sa parole devienne chair. Cette parole est son Fils bien-aimé en qui il met tout son amour. Est-ce que vous comprenez déjà où je vais vous emmener? Le Seigneur au commencement était avec la parole. C'est pour cela que Jean commence par cela. Au commencement était la parole. Le Seigneur, le premier instrument que le Seigneur a acquis, je vous avais déjà dit cela dans une de mes vidéos qui parlait de la parole du Seigneur, la parole puissante. Pourquoi le Seigneur on dit que la parole du Seigneur est puissante? Parce que le Seigneur a acquis la parole avant toute chose. C'est le premier bien que possédait le Seigneur. En fait, la parole était avec le Seigneur et la parole était le Seigneur.
La parole représente sa sagesse. Et c'est grâce à sa parole qu'il a donné vie à toutes choses. Est-ce que vous comprenez très bien? Et il a décidé, pour sauver l'humanité, d'envoyer sa parole. Et il décide donc que la parole soit chère. Et comprenez très bien ceci, et c'est écrit dans le livre biblique, dans la Bible, c'est écrit que tes paroles sont une lampe à mes pieds. Est-ce que tu comprends très bien ce que je veux te dire? Les paroles du Seigneur sont une lampe à tes pieds. Ce sont ces paroles qui te font sortir des ténèbres. C'est pour cela que Jean dit au verset 10, « La lumière était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. » Est-ce que tu comprends? La lumière et la parole, c'est pareil. Et la lumière et la parole sont Jésus-Christ. Parce que Dieu était la parole. Au commencement était la parole et la parole était Dieu. La parole est en Dieu. Dieu a utilisé sa parole pour faire toutes choses, pour établir toutes choses. C'est la plus vieille chose que le Seigneur a acquis. C'est la parole qui l'a aidé à construire toutes choses. Et je vais te montrer cela dans les livres bibliques. Et c'est cette parole donc qu'il décide d'envoyer sur la terre. C'est pour cela qu'on dit la parole faite chair et la parole qui représente Dieu. Jésus était donc la parole de Dieu. C'est pour cela que Jésus se présente comme étant la parole. Si tu lis vraiment le livre, la Bible, et si tu lis cela en demandant la sagesse au Seigneur, tu comprendras que Jésus te dit à plusieurs reprises qu'il annonce la parole, qu'il est parole. Et il te dit il te dit plein de fois dans la Bible, ne rejette pas mes paroles. On y arrive. Mais comprends que Jésus était la parole de Dieu. Il est la parole de Dieu parce qu'il a dit à ses disciples, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Comprends très bien. Tu vas comprendre. Jésus est donc la parole de Dieu qui a toujours été là et qui détient la clé de la vie. Car il a été à l'origine de toutes choses. C'est pour cette raison que Jésus, par une parole, remarque très bien, par une parole pouvait faire toutes choses. Et il est donc notre chemin, celui qui nous mène à la vie éternelle, qui a donné vie à toutes choses. Est-ce que tu commences à comprendre l'importance de Jésus-Christ dans ta vie? Pourquoi Jésus-Christ fait partie de la Sainte Trinité et pourquoi Jésus-Christ est Dieu? Parce que Dieu est la parole et que la parole vit en Dieu et que la parole vivait en Jésus. Comprends-tu un peu ce que le Seigneur voulait nous dire en tournant ces phrases? C'est pour cela qu'il dit que pour comprendre sa parole, il faut le chercher. Vraiment, il dit, cherchez-moi de tout mon cœur, de tout votre cœur, et je me laisserai trouver par vous. C'est lorsque vous cherchez le Seigneur de tout votre cœur qu'il vous révèle la vérité. Et vous comprenez très bien pourquoi Jésus est vérité. Il est la parole de vie. C'est lui qui a donné vie à toutes choses. Il est la vérité. En lui, il n'y a point de mensonge, je veux dire. Parce que le Seigneur ne ment jamais. Le Seigneur est vérité. Il est juste. Donc, Jésus est la parole de vie. Au verset 16, on nous dit « Et nous avons reçu de sa plénitude et grâce sur grâce par son amour. » On continue au verset 17. « La loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Que comprenez-vous? La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Jésus est la parole, il est vérité. Et lui, il vient avec la grâce, le salut, le pardon du péché. Est-ce que vous comprenez très bien? La grâce, c'est ce qu'on peut appeler une faveur imméritée de Dieu envers l'humanité.
le don gratuit de l'amour, du pardon, du salut offert par Dieu, non pas parce que nous le méritons, mais parce qu'il est bon, compatissant et miséricordieux. Est-ce que tu comprends cela? Donc, ici, on va aller dans le livre de Jean, chapitre 14, versets 8 à 11. Ici, le disciple de Dieu, Philippe, demande ceci à Jésus. Comprenez très bien, au verset 8, on démarre par là et on s'arrête au verset 11. Il dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez à cause de ses œuvres. Que comprenez-vous, mesdames et messieurs? Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. C'est parce que Jésus-Christ a été avec Dieu avant l'existence de toutes choses, car il est la parole de Dieu. C'est sa sagesse. Et c'est grâce à lui que le Seigneur a créé toutes choses. Le Seigneur a juste décidé que sa parole devait venir sur terre. Il a fait en sorte que sa parole devienne chair. Et c'est pour cela qu'il nous dit, celui qui a vu le Fils a vu le Père, car le Père vit dans le Fils et le Fils est dans son Père. Le Fils vivait dans le Père. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, est dans le sein du Père. Son sein, il est en Dieu puisqu'il est sa parole. Est-ce que vous avez percuté? C'est dans le chapitre Jean 14, le chapitre de Jean 14, verset 18. Il est écrit, personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Est-ce que vous comprenez maintenant? Dieu le Fils qui est dans le sein du Père. C'est lui qui a fait connaître Dieu. Parce que la parole, c'est Dieu. Et la parole s'est fait chair. Et la parole s'est fait chair, c'est qui? C'est Jésus. C'est le Messie. C'est la vérité. C'est la lumière du monde. La lumière qui vient éclairer nos ténèbres. L'homme ne vivra pas uniquement de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Pourquoi vous pensez que Jésus-Christ vous l'a dit? Jésus est la parole. Et la parole a donné vie à toutes choses. La parole est là depuis le début. C'est pour cela que Jean le Baptiste disait qu'il venait annoncer celui qui était avant lui. Parce que Jésus a toujours été là. Jésus a toujours été là parce qu'il vit dans le sein de son Père. Il représente la Sainte Trinité. Je vais vous expliquer un peu plus lorsqu'on va, au fur et à mesure qu'on va avancer. Mais à ce stade, comprenez cela. C'est pour cela qu'il vous dit, celui qui l'avait vu ou celui qui l'a vu a vu le Père. Tu n'as pas besoin de plus que ça. Parce que la parole, c'est Dieu. Et la parole a fait toutes choses. C'est la sagesse du Seigneur. Est-ce que vous me suivez? Prenez le livre de Proverbes. Vous allez comprendre. Proverbes chapitre 8. C'est là que le Seigneur nous parle de sa parole. Il nous parle de sa sagesse qui est en effet sa parole avec laquelle il a fait toutes choses. Il est écrit au verset 22, je vous ai pris quelques versets phares. L'Éternel m'a acquise au commencement de ses voies, avant ses œuvres les plus anciennes. Au verset 23,
j'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement avant l'origine de la terre. Verset 27, lorsqu'il fixa les cieux, j'étais là. Au verset 30, j'étais à l'œuvre auprès de lui et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence. Au verset 31 du livre des Proverbes 8, jouant sur le globe de sa terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Versets 32 à 33, heureux ceux qui observent mes voies, écoutez l'instruction pour devenir sage, ne la rejetez pas. Cela ne vous interpelle pas, tout est lié, mesdames et messieurs. Il vous dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Vous trouverez cela dans Osée, chapitre 4, verset 6. Oui, comprenez très bien. La parole de Dieu qui était sa sagesse était là depuis, a été établie depuis l'éternité, donc dès le début au commencement, parce que le Seigneur, c'est l'éternel. Il est le commencement. Il est tout. Il n'y a point de commencement que Dieu. Et la parole est là depuis l'éternité. Et la parole a été à l'œuvre auprès de lui et faisait tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence. Comprenez que le Seigneur, par sa parole, a créé toutes choses. C'est pour cela que l'homme ne vit pas uniquement de pain. Ici, comprenez la nourriture, la recherche de tout ce que vous devez manger. Mais je vous ai toujours dit que la parole est la principale nourriture de notre âme. La parole donne vie comme donne mort. C'est pour cela que le Seigneur dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance ». Il nous dit ça dans Osée chapitre 4 verset 6. C'est pour cela que Jésus a dit « L'homme ne vivra pas uniquement de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu ». Parce qu'il sait que la parole donne vie. Et si tu n'as pas la parole qui donne vie, tu vis dans les ténèbres. C'est pour cela qu'il vous dit que la lumière est venue dans le monde et le monde ne l'a point connue. Il y a beaucoup qui ont décidé de vivre dans les ténèbres, faute de connaissance. Et beaucoup périssent. Parce que lorsque tu ne sais pas que la parole est puissante dans ta vie, le diable te prend dans ses filets. Parce qu'il te met dans le cœur des paroles de destruction. Des paroles qui te plongent dans les ténèbres. Parce que je t'ai dit que l'homme a été créé par la parole. Et l'homme ne vit que par la parole. C'est la parole qui fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Pardon. Si tu prends l'exemple, si tu te mets à suivre des films à l'eau de rose tout le temps, tu vas devenir quelqu'un qui est à fleur de peau et quelqu'un de sentimental. Si tu passes ton temps à écouter des musiques de colère, à un moment donné, ça va te mettre dans le cœur ces pensées colériques et ça va te pousser à devenir une personne agressive. Je vous ai même pris l'exemple tout simple. Nous allons à l'école, nous recevons une éducation et nous devenons ce que nous avons reçu comme enseignement. Et c'est quoi? Ce sont des paroles que nous avons reçues, les paroles que nous avons reçues, qui font de nous des personnes que nous sommes aujourd'hui. Tu te dis docteur en sciences parce que tu as reçu des paroles toute ta vie liées à la science qui ont fait ce que tu es aujourd'hui. C'est par la parole que tu deviens la personne que tu es. Et c'est pour cela que le Seigneur, par la même parole, a fait toutes choses. La parole donne vie. Est-ce que tu comprends? Il te dit, jouant sur le globe de sa terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Pourquoi Jésus est fils de l'homme? Tu as sûrement entendu cela. Jésus nous dit, c'est pourquoi le fils de l'homme n'a pas un toit pour déposer sa tête. Il s'est toujours qualifié de fils de l'homme. Ne t'es-tu pas posé la question pourquoi Jésus dit qu'il est le fils de l'homme? Le Seigneur Dieu m'a révélé cela à travers son esprit de vérité. En effet, le fils de l'homme, c'est la parole. Tous les jours, tu enfantes des paroles qui donnent vie ou mort. Est-ce que tu sais cela?
Jésus est la seule parole qui doit entrer dans ton cœur pour produire du fruit dans ta vie et te donner la vie éternelle. Est-ce que tu sais cela? Jésus dit tout le temps, il nous dit, je suis le Fils de l'homme. Il est la parole. Tous les jours, tu enfantes les paroles. En effet, si tu as la parole de vie et tu enfantes la parole de vie tous les jours, Jésus est ton Fils. Parce que Jésus vit en toi. Et grâce à lui, tu fais vivre les œuvres du Seigneur. Sa parole donne vie. Sa parole enfante. Tu enfantes les paroles tous les jours. Il est donc le Fils de l'homme. C'est pour cela qu'il dit, au travers du Proverbe 8, verset 31, « Jouant sur le globe de sa terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Depuis l'éternité, il vit dans les hommes. » Parce que c'est lui, Dieu. Et Dieu nous a confié quoi? La parole. Je vous ai dit que le Seigneur nous a confié un instrument très puissant et nous ignorons la puissance de la parole. Le Seigneur, lorsqu'il a eu cette parole depuis l'éternité, lorsqu'il a établi toutes choses grâce à elle, il savait qu'elle était puissante. Et si tu ne connaissais pas sa puissance, tu te ferais bouffer par le malin parce que tu péris faute de connaissance. Pour vivre et avoir la vie éternelle, il faut avoir la sagesse du Seigneur. Seule sa sagesse te permet de tenir et de rester en vie. Est-ce que tu comprends cela? Est-ce que tu comprends pourquoi la parole trouvait le bonheur parmi les fils de l'homme, jouant sans cesse sur le globe de la terre? En effet, chaque jour, des personnes construisent grâce à la parole. Lorsque tu dis une parole, la parole prend vie. Est-ce que tu as remarqué cela? Si tu dis je vais devenir infirmière, tu as décidé par ta parole de devenir infirmière. Tu t'en vas donc t'inscrire dans une école qui te met des paroles dans la tête pour devenir infirmière. La parole prend vie, tu deviens infirmière et tu exerces grâce à la parole que tu as reçue. Donc la parole joue sans cesse sur le globe de sa terre. Parce que la terre appartient au Seigneur. Donc, il est nécessaire de comprendre que la seule parole que tu dois avoir, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il est la parole fait chair. Il est Dieu. Il est dans le sein du Père depuis l'éternité, depuis le commencement. C'est pour cela que dans le livre de Proverbe 8, chapitre 32, il dit « Heureux ceux qui observent mes voies ». Le Seigneur te fait observer ses voies par quoi? Par ses paroles. Il te dit au verset 33 « Écoutez l'instruction pour devenir sage, ne la rejetez pas ». Le Seigneur te donne des instructions par sa parole. Cela ne vous interpelle pas? Je vais vous demander de prendre Luc pour connaître bien Jésus. Luc 2, versets 46 à 47. Oh, ça m'a vraiment mis la joie au cœur. Lorsque Jésus-Christ, pour la première fois, ses 12 ans, va dans le temple, pas pour la première fois, chaque année, il allait dans le temple de Jérusalem avec ses parents. Et à un moment donné, lorsqu'il avait 12 ans, il s'est perdu. Et il ne s'était pas réellement perdu, il était au temple. Et lorsque ses parents, Joseph et Marie, le retrouvent, qu'est-ce qu'il est écrit dans le livre de Luc 2, chapitre 42 à 43? Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas, croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses.
vous comprenez que Jésus, c'est la sagesse. Il est la sagesse du Seigneur. Il vit dans le sein de son Père depuis le début. Jésus est la parole, la lumière qui est venue pour éclairer les ténèbres. Jésus vit dans le Père. C'est pour cela qu'il fait partie de la Sainte Trinité. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Comprenez très bien, mes amis, il y a une très belle révélation à la fin. Prenez Jean, chapitre 12, verset 46. « Je suis venu comme une lumière dans le monde afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » La parole nourrit votre âme, mes amis, je vous ai dit ça, car l'homme ne vivra pas uniquement de nourriture, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mettez-vous ça dans la tête. Et comprenez que le peuple de Dieu périt faute de connaissance. Il est essentiel d'avoir la parole de vie dans le cœur. C'est pour cela qu'au verset 47 du même chapitre 12 de Jean, qu'est-ce que nous dit Jésus? Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pas pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour, car la parole a été prescrite par le Père. Et vous comprenez quoi? C'est le Père qui reste votre juge. Vous ne vous êtes pas posé cette question, pourquoi Jésus-Christ nous dit celui qui ne reçoit pas mes paroles? Jésus est la parole de vie. Comprenez cela aujourd'hui. Jésus est la parole de vie. Et la parole ne vit pas sans le Père. Et la parole ne vit pas sans l'Esprit du Père. Comprenez maintenant la Sainte Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tout ça, c'est Dieu. Dieu a fait vivre toutes choses par sa parole. Il a décidé que sa parole devait devenir chair. Sa parole est la lumière qui éclaire les ténèbres. Il y a uniquement ces paroles qui vous donnent la vie éternelle et qui vous fait sortir de l'obscurité dans laquelle le monde vous plonge. La parole vous débarrasse des œuvres de la chair qui vous empêchent d'avoir la foi, ce que Dieu veut pour vous, afin d'accomplir sa volonté et de refléter sa gloire sur la terre. Est-ce que vous comprenez cela? Tout ça, c'est sa parole. Il a décidé que sa parole devait venir sur la terre. Et sa parole ne peut pas vivre sans son esprit. Parce que c'est grâce à son esprit que vous avez la direction. Vous comprenez maintenant pourquoi Jésus, sans Dieu, le Père, ne pouvait pas œuvrer. Ensemble, ils œuvraient. C'est pour cela qu'il disait, « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Le Père lui a donné son esprit. Vous avez très bien vu lors du baptême, l'Esprit du Seigneur descendre sur Jésus. La parole a reçu l'Esprit. Parce que les trois doivent fonctionner ensemble. Pourquoi? Jésus-Christ nous dit, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui sera votre juge. Ne rejetez pas mes paroles. Et il dit que ce n'est pas lui qui a donné les paroles. Il dit, car la parole a été prescrite. En fait, Jésus est la parole faite chair. Mais c'est le Père qui décide de la parole qui nous est apportée. C'est pour cela que Jésus lui nous dit que la parole qu'il nous a donnée, lui, il est la parole qui donne vie. Mais il nous a prescrit uniquement ce que le Père a décidé que nous devons avoir. Parce que c'est uniquement les paroles prescrites qui, elles, nous jugeront. Et c'est qui? C'est Dieu qui nous jugera par ses paroles. Parce qu'il nous a donné, en fait, tout ce qui devait nous donner la vie éternelle. Si tu rejettes les paroles, tu rejettes le Seigneur. Tu ne le reçois pas. C'est pour cela qu'il nous dit que
Celui qui me reçoit, je prierai le Père pour que le Père lui envoie le Consolateur. Vous comprenez ce que Jésus nous dit, c'est très puissant. Et je pense que beaucoup n'ont pas compris ces passages-là. C'est pour cela que le Seigneur veut que je dévoile toute la vérité. Jésus nous a dit, celui qui me reçoit, je prierai le Père, et le Père lui enverra le Consolateur, qui est l'Esprit de vérité qui vous dirige sur cette terre. Vous comprenez maintenant pourquoi on dit Dieu 3 fois saint? Et vous comprenez pourquoi Jésus est la pierre angulaire de notre foi? Jésus est celui qui nous donne la direction. Parce que dès lors que vous recevez la parole de vie dans votre cœur, la parole vous permet d'avoir l'Esprit du Seigneur. Et l'Esprit du Seigneur vous donne la direction. Et c'est ce qui s'est passé avec Jésus. Jésus, la parole, a reçu l'Esprit du Seigneur afin d'avoir la direction du Père pour nous annoncer uniquement ce qu'a prescrit le Père. Donc, la parole ne peut vivre sans le Père et la parole ne peut être dirigée sans l'Esprit du Père. Dieu, 3 fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Est-ce que vous avez maintenant compris pourquoi Jésus est si important à nos yeux? Pourquoi vous ne devez plus dire que Jésus n'était qu'un être humain? Comprenez mes amis que le peuple de Dieu périt faute de connaissance. Jésus est plus qu'un être humain. Jésus c'est la parole de vie. Jésus c'est la lumière du monde. Jésus c'est celui-là qui nous apporte le salut. C'est sa parole qui vous donne le Saint-Esprit. Est-ce que vous avez maintenant compris cela? Il est venu pour sacrifier la chair. En vous apportant la parole, vous avez l'Esprit du Seigneur qui vous permet donc de sacrifier la chair. Et c'est le combat spirituel que Dieu mène jour et nuit pour vous. Il veut faire en sorte que les œuvres de la chair disparaissent en vous afin d'avoir le corps du Christ et vivre pour refléter la gloire du Père et non la vôtre. Parce que seuls ceux qui vivent selon la volonté du Père entreront dans son royaume. Pourquoi donc on dit prier au nom de Jésus-Christ? Ça, c'est la dernière révélation de cette vidéo. Vous comprenez maintenant pourquoi Jésus est la pierre angulaire de notre foi. Par-dessus tout, vous devez prier au nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est la parole de vérité. Uniquement la parole de Jésus est vraie. Donc, toutes vos prières doivent être marquées de la vérité. Parce qu'il y a uniquement les paroles du Père qui montent à lui. C'est pour cela que je vous invite à prendre Ésaïe 55, chapitre 11, verset 11, autant pour moi. Ésaïe chapitre 55, verset 11. Que nous dit le Seigneur? Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. C'est pour cela que le Père nous recommande de prier au nom de Jésus. Parce que Jésus, c'est la parole de vérité. Et il n'y a uniquement les paroles de Dieu qui montent à lui. Et ces paroles ne viennent pas à lui sans avoir exécuté sa volonté ni accompli ses desseins. C'est pour cela qu'on vous dit qu'une prière sincère faite au nom de Jésus s'accomplit. Une prière faite avec la foi. N'est-ce pas ce que le Père nous dit tout le temps? La prière faite avec la foi produit du fruit. Parce que c'est cette prière qui est reconnue aux yeux de Dieu le Père. Comprenez donc que Jésus est Dieu. J'espère que vous avez compris cela. Jésus, on va résumer. Jésus fait partie de la Sainte Trinité. Jésus est la lumière du monde. Jésus est la parole faite chair. La parole a été depuis l'éternité avec le Père.
jouant sans cesse sur le globe de sa terre parmi les fils de l'homme. Parce que le Seigneur a décidé de nous donner son Fils. Il a décidé de nous donner depuis le début la parole. Et chaque jour, nous enfantons des paroles qui font naître des œuvres. Et maintenant, vous devez, pour vivre selon le Seigneur, recevoir la parole de vérité. Seule cette parole vous amène à recevoir l'Esprit du Seigneur et seul l'Esprit du Seigneur vous guide pour accomplir la volonté du Père et d'entrer dans son royaume parce que vous vivrez pour la gloire du Seigneur et non la vôtre. Certes, le Seigneur vous a donné son Fils qui est la parole, mais si vous vivez faute de connaissance, vous utilisez cette parole dans un mauvais contexte et vous savez que la parole peut donner vie comme peut donner mort. Et la parole utilisée n'importe comment vous mène à votre perdition. C'est pour cela que le Seigneur insiste en disant « Mon peuple est détruit faute de connaissance ». C'est pour cela que le diable, lui, il manie la parole pour vous induire en erreur et pour vous condamner. Parce que la parole est le centre de tout, c'est la pierre angulaire. C'est grâce à la parole que vous avez le salut. C'est grâce à la parole que vous avez la vie. C'est grâce à la parole que vous recevez le Saint-Esprit. C'est grâce à la parole que vous êtes débarrassé des œuvres de la chair parce que la parole a été sacrifiée. La parole s'est fait chair, a été sacrifiée. Son sang a été versé pour le pardon de vos péchés. Comprenez que tout cela, c'est Dieu. Dieu, uniquement Dieu. C'est Dieu, 3 fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La parole qui est le Fils ne vit pas sans le Père et ne vit pas sans l'Esprit du Père. C'est Dieu, 3 fois saint, c'est la Sainte Trinité. J'espère que à la fin de cette vidéo, vous en sortirez grandi. Parce que si vous pensez que Dieu ne vous a pas révélé des choses, c'est que vous êtes aveugle. Notre chaîne permet de sortir les aveugles du monde des aveugles pour enfin voir, entendre et marcher tout droit sans être boiteux. S'il vous plaît, comprenez, ces paroles que j'ai prononcées aujourd'hui, vous aurez compris, ne viennent pas de moi. C'est l'Esprit du Seigneur en moi qui vous révèle la vérité. Moi-même, je ne possède pas cette sagesse, c'est l'intelligence du Seigneur. Je ne possède rien. Même moi, auparavant, je n'avais pas ces vérités. C'est le Seigneur qui a décidé, je ne sais pas pourquoi, de me les révéler afin que je vous ouvre les yeux. Je vous ai dit qu'il m'a dit, tu vas m'aider à rebâtir mon saint temple. Et je vous en prie, ne rejetez pas les paroles que je vous ai dites aujourd'hui. Comprenez, entendez et laissez le Seigneur venir à vous avant qu'il ne soit trop tard. Je vous ai dit que le temps, c'est le Seigneur qui vous l'accorde. Et s'il vous l'accorde aujourd'hui, c'est pour une seule et c'est pour une raison, la raison valable qu'il veut vous avoir dans son royaume. Et il veut que vous ne rejetiez pas ses paroles. Vous ne devez donc pas rejeter le Christ. Donc, mesdames et messieurs, j'espère que cette vidéo a été édifiante pour vous. Si tel est le cas, un pouce en l'air, likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne. Et on se retrouve pour de prochains enseignements de ma foi, mon combat.